portugais, Pedro Miguel Barletta qui ouvre son pied et qui trompe Fabien Barthez. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic. Je supporte plus Zlatan. Quelle arrogance ce mec. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Focus Ligue 1. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et là, sur le match d'hier, il y a des choses à dire. Nice-PSG hier, 3-1 pour Nice au Stade du Ray, qui enterre définitivement les espoirs de titre pour le Paris Saint-Germain. On a assisté à une très belle rencontre de football, hein, pour les amateurs de football. C'était voilà, Nice, on voit qu'ils méritent largement leur place sur le podium. Et je vais même aller plus loin, ils méritent peut-être autant, voire plus que le PSG, de finir deuxième de championnat. Parce qu'avec le jeu qu'ils ont démontré hier, comparé au jeu du Paris Saint-Germain sur toute la saison, on peut se poser la question. On a eu 5-10 premières minutes complètement parisiennes. L'entame m'a fait penser à la Coupe de la Ligue à la finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Les Parisiens très sérieux dans leur entame de match, vraiment incisifs. Ils se sont procurés quelques occasions. Malheureusement pour eux, ça n'a rien donné. Et puis derrière, Nice a enclenché la machine. Ils ont tout au long du match, ils n'ont pas arrêté de vouloir jouer propre, de vouloir jouer leur propre jeu. Cardinal qui relançait bien sur les latéraux, proprement, même pressé, avec Seri qui venait aider, qui a encore fait un très gros match. Et puis c'est en contre que les Niçois ont fait très très mal aux Parisiens, sur les ailes, en allant vite. Le PSG qui jouait très haut, et ils se sont fait prendre de cette façon-là, parce que si on regarde les stats, Nice a tiré 3 fois au but, a cadré 3 fois, pardon, 6 tirs, 3 buts. Donc derrière, voilà, le PSG, je crois, a fait une bonne quinzaine de frappes, sans vraiment de résultats. Le but de Marquinhos relance un petit peu le match, parce qu'on est à la 60e, donc il y a encore du suspense, mais on sentait ces Parisiens qui jouaient avec la tête basse, quand ils ont pris ce premier but, déjà, le but de Balotelli a fait très mal, et le 2-0 les a complètement enterrés, et c'est surprenant, voire même inquiétant de la part d'une équipe qui veut jouer les premiers rôles en Europe dès l'année prochaine, malgré la déconvenue barcelonaise. C'est inquiétant parce que une équipe comme ça, sans vrai leader, on l'a vu, sans vrai leader, sans gueulard en tout cas, capable d'apporter de la grinta, de la niaque, c'est inquiétant. Et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour cette équipe du PSG à l'intersaison. Mais en tout cas, vraiment bravo aux Niçois qui ont fait une très très belle performance. Et on a hâte de les voir en Ligue des Champions l'année prochaine. On espère qu'ils se qualifieront en barrage s'ils finissent troisième. Parce que on se rappelle que on n'est jamais vraiment qualifié pour la Ligue des Champions, même qu'on finit troisième en championnat pour l'instant avec le système européen, enfin surtout en championnat de France, puisqu'il y a encore des barrages, et on se souvient que Monaco s'est pas qualifié, par exemple, pas cette année, mais l'année d'avant, en perdant contre Valence. Donc c'est un match décevant, très décevant, sur beaucoup de points de la part des Parisiens, mais un très très beau match de la part de Nice. Moi j'ai envie de revenir sur le but de Ricardo Pereira, qui fait vraiment, comme je l'ai dit, très mal au Paris Saint-Germain, et qui démontre
la saison de Nice qui démontre un des aspects, puisque c'est une équipe qui peut aussi, on voit qu'il n'y a pas que Balotelli qui peut marquer de façon individuelle et faire un exploit. Là, Ricardo Pereira, on s'attend pas forcément à ce qu'il rentre sur son pied gauche et qu'il frappe comme ça, paf. Hop, il enroule, moi c'est tout ce que j'aime, il enroule pied gauche, ça fait poteau rentrant. Ouais, le geste est parfait, donc même Balotelli, il frappe pas beaucoup, il marque quand même beaucoup moins du gauche, là il prend sa chance, elle est très bien placée. Alors encore une fois, il y a deux écoles, on peut souligner le geste et la vista de Balotelli sur ce but, ou on peut pointer du doigt la défense parisienne qui est loin, qui n'empêche pas de frapper. Mais moi, je préfère retenir le positif. Nice a fait un très beau match hier. Et je pense qu'elle mérite, au même titre que Paris, la deuxième place. Et c'est pas joué, parce que un Paris comme ça, qui a le moral dans les chaussettes, c'est un Paris qui va douter, même à domicile, même contre des petites équipes. Donc, affaire à suivre. Il reste encore 3 matchs. Je pense que Monaco va remporter ces 3 matchs. Je les vois vraiment, vraiment sereins. Et on leur souhaite le meilleur contre la Juve, même si ça risque d'être un match beaucoup plus corsé. En tout cas, voilà, on rappelle le résultat 3-1 pour l'OGC Nice à domicile au Stade du Ray. J'ai dit en début de vidéo, pardon, c'est l'Alliance Riviera depuis déjà 1 an. Donc, pardon pour cette erreur. Mais très beau match de Nice, qui a montré qu'ils méritaient leur place sur le podium. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à suivre Focus Ligue 1, à liker la page Facebook, à regarder les vidéos sous le nom de Gabriel Fabre sur YouTube, et à aller regarder le blog Focus Ligue 1. C'est un blog WordPress, voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.